Collabo, c'est le genre d'insulte auquel la presse est de plus en plus confrontée de la part de l'extrême droite. Récemment, le rédacteur en chef de Street Press a découvert un canal privé appartenant à l'extrême droite qui appelait à le tabasser au motif qu'il était un journaliste collabo. Une référence évidente à la Seconde Guerre mondiale, qui pose question car elle relève clairement d'une réécriture de l'histoire. Après tout, le Front National a été littéralement fondé par d'anciens SS issus du mouvement collaborationniste et néofasciste Ordre Nouveau. Et Jean-Marie Le Pen n'hésitait pas à affirmer que les chambres à gaz n'étaient un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, au regard de l'histoire, comment expliquer cet étrange retournement auquel nous sommes en train d'assister ? À gauche, on imagine souvent les gens d'extrême droite comme des monstres haineux. C'est bien normal au regard de l'histoire. Et puis, quand William Mallet tue 3 personnes sur un motif raciste, son geste est si violent, si incompréhensible, qu'on préfère le rejeter loin de nous, dans la monstruosité. Mais en réalité, l'extrême droite ne séduirait pas des millions de personnes si elle ne pouvait recruter que des tueurs assoiffés de sang et désireux de faire du mal. Non, si elle fonctionne aussi bien, c'est précisément parce qu'elle est capable d'atteindre des gens ordinaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que personne ne devient violent du jour au lendemain. Par exemple, les féministes le savent bien. Dans le cas de violence conjugale, il y a toujours un cycle justificatif qui se met en place. Le conjoint commence toujours par se convaincre que sa partenaire mérite les humiliations, puis les coups, puis parfois la mort. Car selon son prisme victimaire, ce serait elle qui exerce la vraie violence. Dans le cas de l'extrême droite, on constate finalement un processus très similaire. Par exemple, les mouvements instrumentalisent beaucoup les faits divers médiatisés pour retourner les accusations de racisme en prétendant être du côté du pragmatisme et de la légitime défense. Zemmour dira toujours qu'il n'a pas de problème avec les personnes racisées. Il veut juste lutter contre, soi-disant, le racisme anti-blanc. Alors évidemment, si on réfléchit 2 secondes, il en vient à diviser arbitrairement la société entre les gentils blancs d'un côté et les méchants racistes de l'autre, ce qui est évidemment un discours raciste. Mais en se présentant ainsi d'une manière victimaire, ce qu'il dit apparaît tout d'un coup comme beaucoup plus acceptable. L'objectif est qu'il devienne acceptable de dire « mais non, je ne suis pas raciste ou LGBTophobe. Si je vote Éric Zemmour, c'est simplement pour protéger mes enfants. » Évidemment, je ne suis pas raciste. Tout ce que nous voulons, c'est défendre notre héritage, l'héritage de nos ancêtres, et celui que nous allons confier à nos enfants. Ça, c'est très dangereux, parce que dans cette logique, l'acte violent paraît soudain être un acte juste. On ne tue pas, on protège. On n'est pas des fascistes, on est des résistants. À chaque sortie, à peu près, c'était de la violence. Des fois, ça peut être à l'arme blanche pour américain, matraque télescopique. Vous ressentiez quoi, vous? Ça vous procurait quoi? De la fierté. J'avais l'impression de défendre ma cause et de défendre ma race. Cette semaine à Angers, les militants d'extrême droite sont descendus dans la rue pour frapper des hommes racisés, donc c'est ce qu'on appelle une ratonnade. Et lorsqu'ils se sont défendus, voilà ce qu'ils ont dit. On sort d'un week-end durant lequel la racaille immigrée a foutu le feu à des voitures, à une mairie, à des infrastructures publiques pour les enfants et tout. Mais le procureur de la République, Éric Bouillard, ordonne une perquisition dans les locaux des jeunes patriotes qui se sont défendus. Voilà, aidez-nous à vous défendre s'il vous plaît. Clairement, ici l'agresseur se pose en victime, en défenseur de la justice. Il donne à son geste une légitimité morale. Traiter ses adversaires politiques de collabos, se dire résistants, clairement, à l'extrême droite aujourd'hui, on joue la carte du confusionnisme, et tant pis pour le consensus historique. Tant pis, si tout notre passé nous apprend que les partis fascistes et les mouvements génocidaires se sont toujours fondés sur la fabrication d'un bouc émissaire, sur la déshumanisation lente de certains groupes de la population, présentés comme étant les ennemis, cause de tous les malheurs, et qu'il faudrait donc éliminer. Oui, tant pis si la racine du fascisme décrit en tout point l'idéologie politique de l'extrême droite moderne.